pour ce temps de prière du Vendredi Saint 2022, une pause proposée aux auditeurs de JR Radio et des podcasts de l'Église protestante unie de France en cette semaine sainte. Elle est construite évidemment à partir des textes bibliques de ce jour, de différents textes issus de l'anthologie protestante de la poésie française, écrit par le pasteur Philippe François, de cantiques d'hier et d'aujourd'hui, comme ce psaume 22 de Claude Goudimel, dont vous venez d'entendre un extrait à la guitare par Noël Acheté, extrait d'un album de psaumes tout récemment sorti. La sélection des textes et des musiques pour ce temps de prière et ceux du Samedi Saint sur EJR Radio et les podcasts de l'Église protestante unie de France est une sélection réalisée par le pasteur Marc Schaeffer. Pour les lectures et prières de ce jour, merci à Yaël de sa participation active pour nous guider ainsi dans nos lectures et prières de ce Vendredi Saint. Et nous commençons d'ailleurs par l'écouter nous partager ces paroles poétiques et profondes de Marc Eigeldinger dans « Terre vêtue de soleil ». À Golgotha, cerné d'astres funèbres, la croix surgit dans le jour chancelant. Midi se vêt d'un rideau de ténèbres que déchire en courroux l'éclair brûlant. Enveloppé des fanaux d'anathème, l'appel éclate et creuse le désert. Jusqu'aux cimes des cieux, met un emblème de grâce luit sur le cœur découvert. Des profondeurs s'exhale un souffle aride, chargé de peur dans un lucide pas. Forçant le seuil du sépulcre torride, Jésus étreint le secret du trépas. La terre oscille et vibre en son vertige, ouvre à nos corps ses gouffres prisonniers. Le sol se fend sous le poids des prodiges, brèche crachant la lave des charniers. Et nous chantons le cantique 31-30, nous avons vu les pas de notre Dieu. Reviens
Écoutons ce passage de l'Ancien Testament qui nous est proposé pour ce vendredi saint. Il s'agit de paroles du prophète Ésaïe, chapitre 52, versets 13 à 53, verset 12. « Voici, dit le Seigneur, mon serviteur va obtenir un plein succès. Il va être élevé, haut placé, et il recevra les plus grands honneurs. Beaucoup, en le voyant, avaient été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. Et maintenant, une multitude de peuples est stupéfaite à son sujet. Des rois ne savent plus que dire, car ce qu'ils voient n'a rien de commun avec ce qu'on a pu leur raconter. Ce qu'ils apprennent est inouï. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi, comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs, dont il était chargé, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait, ainsi qu'il le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition, et nous sommes acquittés, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tout ça, et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter et humilier, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de son peuple. On l'a enterré avec les criminels. Une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la tromperie. Mais le Seigneur approuve son serviteur, accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra clair, il sera nourri par une forte expérience. Mon serviteur, le juste, obtiendra la justice pour une multitude de gens, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens, et il va encore intervenir en faveur des coupables. Chantons l'infinie faiblesse, ce chant du pasteur Christophe Houpert. Dieu puissant, dans l'infinie faiblesse des moments difficiles de nos vies, accorde-nous par ton secours, accorde-nous de rester sûrs de ton amour. Dieu puissant, à l'heure où tu t'abaisses, acceptant le supplice de la croix, accorde-nous par tant d'amour de nous savoir accompagner quand rien ne va. Dieu présent dans l'infinie faiblesse, au moment les plus noirs de nos nuits, c'est ton amour dont jusqu'au bout
joint qui nous conduit. Dieu puissant, dans l'infinie faiblesse des moments de désert dans nos vies, accorde-nous ton grand secours, accorde-nous de nous fondre dans ton amour, accorde-nous ton grand secours, accorde-nous de nous fondre dans ton amour. C'est avec les mots du professeur et philosophe Olivier Abel que nous prions. Avant de nous prendre le temps d'écouter ces versets de l'Évangile du jour. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde. Et les yeux, soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Écoutons l'évangile de ce jour dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 42, avec un fond de musique et de chants qui reprennent l'évangile de Jean, une création d'Abed Azrié, un musicien franco-syrien. Après ces mots, Jésus s'en alla avec ses disciples, de l'autre côté du ravin du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le livrait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc au jardin, amenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les grands prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portèrent des lanternes et des flambeaux. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, celui qui le leur livrait, se tenait là, avec eux. Lorsque Jésus déclara « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils répétèrent « Jésus de Nazareth ». Jésus reprit « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'est pour que s'accomplisse la parole qu'ils avaient prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats avec leurs commandants et les gardes des autorités juives se saisirent à cet instant de Jésus et le ligotèrent. اجعل سيفك في غمدي الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها
le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux autorités juives. Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, celui-ci qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte, puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte questionna Pierre. « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là ?»« Non, je ne le suis pas, » répondit-il. Il faisait froid. C'est pourquoi les serviteurs et les gardes se tenaient autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu. Ce que je leur ai dit, eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là lui donna une gifle à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus répliqua : « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligotée à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre était là, en train de se réchauffer. On s'adressa à lui. « N'es-tu pas, toi aussi, un de ses disciples ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je ne le suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était de la famille de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit « Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Aussitôt, un coq chanta. وفي الحال صاح الديك Puis, on amène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le palais, afin de ne pas se rendre impurs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors. Il leur demanda : « Quelles accusations portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il ne faisait pas de mal, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate reprit : « Prenez-le, vous-même, et jugez-le, selon votre loi. » « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, répliquèrent-ils. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait prononcée pour indiquer par quelle mort ils allaient mourir. Pilate rentra dans le palais, il fit venir Jésus et lui posa cette question. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate reprit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus reprit : « Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Donc tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Pilate répliqua : « Qu'est-ce que la vérité ? »
Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs à l'extérieur. Il leur dit : « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme, mais vous avez une coutume, que je vous relâche un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils crièrent : « Non, pas lui ! C'est Barabbas que nous voulons. » Or, ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats posèrent sur la tête une couronne tressée avec des branches épineuses. Ils le revêtirent aussi d'un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et lui disaient : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois et dit aux personnes qui étaient à l'extérieur : « Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Jésus sortit donc. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Mais lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent : « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate reprit : « Prenez-le et crucifiez-le, vous-même, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent : « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus : « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai de l'autorité pour te relâcher et aussi autorité pour te faire crucifier ?» Jésus lui répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné par Dieu. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus, mais les Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un opposant de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il amena Jésus dehors et le fit s'asseoir sur le siège du juge, à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabbatha en hébreu. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voilà votre roi. » Ils se mirent à crier : « À mort, crucifie-le » Pilate leur demanda : « Faut-il que je crucifie votre roi ?» Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Dès lors, Pilate leur livra Jésus pour qu'on le crucifie. Ils amenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'ils crucifièrent Jésus et 2 autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate écrivit un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. On y lisait : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus, en croix, était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres juifs dirent à Pilate : « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répliqua : « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres : « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'était pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Malgada. Quand Jésus vit sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère : « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez Jésus. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Et pour que l'écriture soit accomplie, il dit : « J'ai soif. »
Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'accrochèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit « Tout est achevé ». Il baissa la tête et rendit l'âme. أنا عطشان كل شيء ثم أمال رأسه وأسلم الروح. Je vous propose de faire ici une pause dans cette lecture de l'Évangile et aussi de cette musique d'Abed Azérié. Évidemment, la mort de Jésus sur cette croix nous touche. Et bien souvent, dans nos célébrations du Vendredi Saint, s'ouvre ici un grand silence d'affliction. Ce silence n'est pas très radiophonique et je pense qu'il faut aussi voir cette étape de la vie de Jésus comme un passage certes malheureusement obligé, mais qui ouvre des horizons nouveaux pour chacune de nos vies. C'est pourquoi je vous propose d'entendre ici ce magnifique et surprenant texte par sa profondeur, Supplique pour mourir, dans un merci d'Emmanuel Godeau, dans Je n'ai jamais voyagé. Je voudrais au moment de mourir avoir encore suffisamment de vie en moi, ou de souffle ou de lumière, pour pouvoir dire merci. Dire merci pour tout ce qui m'a été donné. Ces offrandes que le temps n'a pas su emporter et que la mort elle-même n'effacera plus. Visage aimé, gestes, moments de haute et de petite importance qui ne sont pas partis vers rien, mais ont laissé traîner derrière eux un fil d'araignée ou de givre, pour nous mener vers la grande gloire de l'amour sans fin. Je voudrais faire entendre ce merci, et qu'un écho de ma gratitude puisse redonner du courage à celui qui ne voit plus le sens de ce qu'il vit, à celui que sa peur fait regarder du côté de la nuit sans lune, là où les champs se perdent. Je voudrais pouvoir remercier jusqu'à la mort. Entends-tu bien, jusqu'à la mort, qui fera taire à jamais le bruit inutile, et me précipitera dans l'esprit du commencement, dans la douceur de son feu, là où nous nous retrouvions pour mieux nous aimer, sans cri et sans malentendu. Je voudrais à l'instant de mourir avoir le temps encore d'adresser mon merci
à chacun des êtres, des objets, des lieux, qui un jour m'ont donné un éclat de la joie éternelle. Dire merci à la maison d'enfance, à l'ombre bleue sur la terrasse, à la danse de lianes de mes filles dans la poussière d'or du temps. Dire merci à la main qui m'a tenu la main dans la nuit de ma jeunesse et m'a sauvé de l'erreur. Je voudrais mourir dans ce remerciement et que ma vie n'ait été que cela, un long merci murmuré en silence. Je voudrais que ma mort soit l'entrée dans cette immense gratitude, dans cette paix qu'on dit de Dieu, sans savoir ce que ce mot veut dire. Et j'ai souvent fait ce rêve, d'être perdu dans l'océan après un naufrage, porté par une vague qui allait m'engloutir, et la lutte était loyale, le combat pour vivre fait avec toute la rage requise, jusqu'au moment où il fallait se laisser couler, dans la joie indescriptible du drap, qui retombe sur la hanche de l'aimer. Joie un peu effrayante vue d'ici. Quand on la considère depuis cette mort, bien organisée, qu'on appelle la vie, il est possible que Dieu soit reconnaissable à l'amour qu'il donne, comme un invisible sur le quai de la gare, que personne n'attend, et qui jette au hasard son pauvre désir d'être aimé, et devant qui l'on passe sans jeter un regard. Je ne sais pas si j'ai fait signe comme il convenait que je le fasse. Ô Dieu si mal aimé par ses amants eux-mêmes, mais je sais que c'est son amour qui me portera aux portes de la mort et me les fera franchir. Cet amour dont j'ai senti à toute heure la présence, comme un vent léger sur mes fièvres. Les idées tomberont d'elles-mêmes, les faussements lumineuses, le trésor de croyances des intelligences aux mains sèches, les beautés qui sonnaient creux, les crispations sur des ironies très lointaines, et ne restera plus à la fin que ce remerciement, ce chant de célébration, cette joie d'avoir été là, d'avoir cherché à ne jamais perdre le fil de cet amour, comme un centenier qui court pour ne pas manquer l'heure du rendez-vous. Je voudrais vivre ma mort comme une chance, celle de pouvoir me faufiler à la manière d'un éléphant, devenu soudainement spirituel dans ce magasin de bonne china, qu'est la vie invisible quand on ne la comprend plus, mais qu'il nous reste accroché à l'âme une sorte de désir de danser, qui serait notre façon de rester fidèle à la promesse. Jusque dans les ruines, je fais une supplique pour qu'on ne me prive d'aucun des instants de cette mort. Je demande, avec la solennité du testament, qu'on ne me vole pas ma mort, qu'on me laisse la vivre dans toutes ses douleurs, pour qu'elle fasse taire une à une toutes mes morts, et que réduit au dernier souffle du souffle, je puisse passer dans le chat de l'aiguille pour entendre enfin dans la chambre que je croyais vide le souffle d'amour qui m'y attend. Qu'on lise dans les mots que je ne dirai pas le merci d'avoir été aimé, et qu'il n'y ait dans ce merci aucune place pour la rancune, la peur ou le regret. C'était la veille de la Pâque, et il ne fallait pas que les corps restent sur les croix durant le Shabbat. D'autant plus que ce Shabbat-là était particulièrement important. Les autorités juives demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné, mis en croix, en même temps que Jésus, puis du second. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes. Mais un des soldats lui perça la côte avec sa lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
celui qui a vu cela, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous aussi, vous croyiez. Car tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, « Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives. Demanda l'autorisation à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui auparavant était allé trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire pour ensevelir leurs morts. À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin, et dans ce jardin, il y avait un tombeau, neuf dans lequel il n'y avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille de la Pâque et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. À ce texte de l'Évangile que Yaël vient de nous relire, je vous propose de faire nôtre ces paroles du XVIIe siècle avec ces sonnets chrétiens sur divers sujets de Laurent Drelincourt. Qui l'eût jamais pensé? Qui l'eût jamais pu croire? L'adorable Jésus meurtri, percé de clous, le soleil éternel dans l'ombre la plus noire, le propre Fils de Dieu, l'objet de son courroux. Je vois dans cette mort d'immortelle mémoire l'innocent condamné, le criminel absous. La guerre y fait la paix, la honte y fait la gloire, et la peine d'un seul est le salut de tous. Ange saint, adorez ces grandeurs ineffables. Et vous, aveugles juifs, vous, païens détestables, cessez votre blasphème, insolent et moqueur. Jésus est le Dieu fort. Dans sa faiblesse extrême, sa croix est l'ornement et le char d'un vainqueur. Et sa mort est enfin la mort de la mort même. Amen. Par ce dialogue que nous venons de vivre entre des textes d'âges différents de la Bible à des auteurs contemporains, nous pouvons confesser notre foi tel un envoi que posait le professeur et l'un des plus grands théologiens français du XXe siècle, Gabriel Vahagnan, dans son ouvrage « Dieu anonyme ». Je crois en Dieu, le Tout-Proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en qui l'homme est la condition même de Dieu, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que l'absolu ne l'est du divin. Arts et vertus de l'esprit et chair de la chair de Marie, il est natif de l'humain. Crucifié et mort sous Ponce Pilate, il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie, et nous fait don de sa vie au lieu d'en mourir. Et il vit. Il vit là où, événement de Dieu, l'autre radical, l'homme est à portée de l'homme. Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles et lui rendre un visage divin. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant, en qui faisons corps avec nous-mêmes. Nous sommes agrégés au corps du Christ.
Je crois l'Église, prolepse du Dieu qui vient et renouveau du monde. L'homme, prolepse de l'homme nouveau et avant du Dieu qui règne. Amen. Et nous chantons le cantique 43, 09. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Écoutons tel un envoi en ce vendredi saint ces paroles de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 4 à 15 et chapitre 5, les versets 7 à 9. Il est dit quelque part ceci à propos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Il est dit aussi dans le passage déjà cité, « Ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres personnes d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé « aujourd'hui ». Il en a parlé, beaucoup plus tard, par l'intermédiaire de David, dans le passage déjà cité. « Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. » En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos
préparé par Dieu, se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée de 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve, en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et des larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Conduit à sa perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour toutes les personnes qui lui obéissent. Merci Yael, rendez-vous demain, samedi, sur JR Radio à 18h et dès demain matin dans les podcasts de l'Église protestante unie de France pour vivre ensemble et prolonger cette montée vers Pâques et ce samedi saint qui nous rejoint bien souvent dans nos vies, nos questions et nos épreuves. Nous vous proposerons également un temps de culte le jour de Pâques à 11h avec le pasteur Roberto Beltrami de la région Provence-Alpes-Corse et Côte d'Azur de l'Église protestante unie de France, est disponible également dès 11h dimanche dans les podcasts de l'Église protestante unie. Nous terminons ce temps de prière par le chant, oui, le bonheur et la grâce, chanté là encore par le duo Héritage. 3, 4. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
vie.